Bonsoir tout le monde. Deux petits rappels avant le chapelet. Simplement pour vous dire que le Père Guy Lévesque est en arrière ici à la chapelle pour ceux ou celles qui voudraient recevoir le sacrement du pardon. Deuxième message, ceux et celles qui voudraient avoir un billet pour le souper de la fête de Sainte-Anne, qui va être le 26 juillet après la messe des malades. Il y a des billets en vente à la table en arrière. Il y a des billets en vente au presbytère. Il y a des billets en vente aussi aux objets de piété au sous-sol. Et puis auprès de M. Jean-Louis Francard, au coût de 10 $. C'est tout. C'est beau. Bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue à notre sanctuaire de Saint-Anne de Madawaska. Pendant les prochaines minutes, nous prierons ensemble le chapelet de Sainte-Anne. Offrons-lui nos demandes et celles de notre famille. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. La première partie à l'honneur de Jésus, petit-fils de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondrez: Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous espérons en toi. Deuxième partie en l'honneur de Marie, fille bien-aimée de Sainte-Anne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daignez accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondez: Ô Marie, nous t'aimons. Tu es la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Tu es la mère choisie entre toutes les mères. Tu es bénie entre toutes les femmes. Troisième partie en l'honneur de Sainte Anne, qui veille sur nous et qui entend notre demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ensemble, Jésus, Marie, Sainte Anne, daigne accorder la faveur que je vous demande. Après chacune des affirmations, vous répondez: Bonne Sainte Anne, nous te prions. Tu es la grand-maman de Jésus. Tu es celle qui prie encore pour nous. Que les pèlerins écoutent fidèlement la parole de Dieu. Sacré-Cœur de Jésus, priez pour nous. Sainte Anne, priez pour nous. Disons ensemble la prière à Sainte Anne. Sainte Anne, Mère dans la foi, en le jubilé de 2025, nous nous tournons vers toi, toi qui as cru à la promesse de Dieu. Apprends-nous à marcher avec espérance. Dans nos doutes, éclaire nos pas. Dans nos peurs, fortifie notre foi. Par ton intercession, guide nos familles et notre Église sur le chemin du Christ, notre lumière. Fais de nous des témoins de paix, des porteurs de joie pour ce monde en attente. Sainte Anne, marche avec nous vers le cœur de Jésus. Amen. Notre Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration.
Chantez, chantez un chant nouveau à la louange du Très-Haut. Chantez, chantez un chant nouveau à la louange du Très-Haut. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre.
Bonsoir et bienvenue au sanctuaire de Sainte-Anne de Madawaska. Nous accueillons ce soir les pèlerins de Saint-Quentin, Saint-Martin, Kedgewick et de Saint-André, ainsi que les membres du Club d'âge d'or de la région. Salutations aussi aux pèlerins qui suivent la neuvaine sur les ondes de Frontières FM ou sur la page de Facebook du diocèse d'Edmundston. L'animation musicale sera faite par la chorale de Saint-André sous la direction de Mme Annette Leblanc, accompagnée de l'autre M. Keith Cassista. Un petit geste de solidarité pour nos gens dans une situation d'itinérant, un sac à dos grandeur moyen ou, si vous le pouvez pas, un don en argent sera bienvenu. Notre président d'Assemblée ce soir sera le Père Crépin, Nzista Condé, et les concélébrants sont Père Guy Lévesque et Père Laurent Nindéré. Je vous souhaite à tous et à chacun une bonne célébration. Veuillez maintenant de vous lever pour accueillir notre président d'entrée. Tu nous accueilles les différents, c'est lui qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi qui nous rassembles, c'est notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. Voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, c'est à nous que le Seigneur va s'adresser encore une fois de plus par l'intermédiaire des autres. Lève-toi, il t'appelle. Il nous arrive de ne pas bien entendre son appel. Il nous arrive de ne pas faire attention à sa présence. Il nous arrive de ne pas faire attention à son appel. Et nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des uns et des autres pour qu'ils nous encouragent et pour qu'ils nous fassent parvenir ce message du Seigneur, de son appel. Pour toutes les fois que nous avons manqué à cet appel, pour toutes les fois que nous avons été distraits ou distraites, nous allons implorer sa miséricorde
pour nous-mêmes, pour tout son peuple. Seigneur Jésus, tu es venu en serviteur de tous et de toutes. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es l'agneau sacrifié pour nous obtenir la vie éternelle. Prends pitié de nous. Seigneur, tu te dévoiles dans nos vies quotidiennes. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de bonté, nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël partirent de la ville de Rasmé, en direction de Scott, au nombre d'environ 600 000 sans compter les enfants. Une multitude disparate les accompagnait, ainsi qu'un immense troupeau de moutons et de bœufs. Ils firent cuire des galettes sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'avaient pas levé. En effet, ils avaient été chassés d'Égypte, sans avoir eu le temps de faire des provisions. Le séjour des fils d'Israël en Égypte aurait duré 430 ans. Et c'est au bout de 430 ans, c'est en ce jour même que tous les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur. Quand il fut sorti d'Égypte,
le Fils d'Israël, ce doit être pour eux la génération en génération. Une nuit de veille en honneur du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. joie nous le vivrons. Alléluia, 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 Alléluia. Lui qu'on avait cloué en bois, il est vivant pour notre joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur.
Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers pèlerins, bienvenue à cette troisième soirée de notre neuvaine. Je voudrais saluer plus particulièrement les fidèles des paroisses de Saint-André, Saint-Quentin, Saint-Martin et Notre-Dame des Prodiges. Le titre de notre méditation de ce soir, c'est « De la tristesse à la joie ». De la tristesse à la joie. L'idée de ce titre m'est venue de la retraite des prêtres à Bathurst il y a 2 ans. Cette retraite portait justement sur ce thème. Et la personne qui a animé cette retraite a pu dégager de nouvelles formes de tristesse qu'on peut vivre parfois même sans s'en rendre compte. Au début de la retraite, on se demandait comment est-ce qu'un prêtre peut être triste. Est-ce que nous étions vraiment en danger ? De sorte qu'on prenne 5 jours pour cela. Sommes-nous vraiment menacés? Au fur et à mesure de notre démarche, nous avons compris qu'honnêtement, la situation n'était pas si rose, que nous avons besoin de cette méditation. Et si ça vous tente, je vous renvoie aux méditations de sœur Catherine Aubin sur les maladies spirituelles. Vous pouvez même trouver cela sur YouTube et vous m'en direz les nouvelles. Alors, la tristesse et la joie sont les grandes émotions qui marquent notre existence. Et notre vie oscille entre ces 2 sentiments. Des moments de joie existent, mais des moments de tristesse aussi. Les situations difficiles de la vie sont malheureusement une réalité. Par exemple, quand tu es tout le temps aux prises avec la maladie, quand tu reçois un diagnostic fort de ton médecin, quand tu as un problème en famille, avec tes enfants, ta femme, ton mari, ton meilleur ami, quand tu vois que malgré toutes les acrobaties, ton salaire arrive à peine à la fin du mois, alors que tu as un enfant malade qui est à l'hôpital. Ce sont des exemples de problèmes qui existent et que tu ne peux pas négliger. Comment voulez-vous trouver sommeil avec tout ça? La tristesse prend actuellement de nouvelles formes. Nous pourrions penser à première vue
que nos sociétés modernes, avec leur avancée technologique, médicale et économique, ont éradiqué une grande partie de la souffrance. C'est vrai. Cela a rendu la vie facile et probablement moins stressante. Et pourtant, si certaines formes de douleur physique sont mieux gérées maintenant, d'autres dimensions de la souffrance existent encore. De nouveaux défis même sont nés. Cela nous renvoie à un réalisme pur et simple. La souffrance est vraiment difficile à éradiquer complètement dans notre monde, malgré tous les efforts consentis. Pas question de souffrir. Les gens, vous savez, ne veulent plus accepter la souffrance. Tous les efforts sont orientés dans son sens. Mais ce soir, je voudrais vous dire, avec risque de vous décevoir, nous devons tout faire pour surmonter la souffrance, mais l'éliminer complètement du monde n'est pas de nos possibilités. Simplement parce que nous ne pouvons pas nous extraire de notre finitude et parce qu'aucun de nous n'est en mesure d'éliminer le pouvoir du mal, de la faute, qui, nous le voyons, est continuellement source de souffrance. Et alors, qu'est-ce que la joie? Est-ce que la joie est encore possible? Oui. Les Écritures nous parlent de l'histoire de Job, un certain Job que vous connaissez certainement. C'est un exemple parlant de la souffrance qu'un homme puisse vivre et de la sortie possible de la tristesse à la joie. Cette histoire de Job nous enseigne que même dans les moments de désespoir les plus profonds, la tristesse n'est pas une condition permanente. Elle peut être une étape, certes douloureuse, mais qui peut précéder une période de restauration et de joie. La persévérance, la foi et la capacité à traverser les épreuves peuvent finalement ouvrir la voie à une nouvelle joie et à de nouvelles bénédictions, souvent même au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Osons crier vers le Seigneur. Que rien ne nous empêche, il est notre salut. La joie de notre cœur vient de lui. La richesse, l'intelligence, le pouvoir et même le plaisir ne nous offrent qu'une joie passagère, une joie éphémère. Il y a aujourd'hui une tendance inquiétante de ramasser le maximum possible. Nous sommes tout le temps tendus. Ça se résume par le phénomène de toujours plus, toujours plus. Toujours plus d'argent, toujours plus de diplômes, toujours plus, toujours plus. Et alors, quand est-ce qu'on se reposera? La vraie joie et la vraie paix ne peuvent pas venir de nous. Elles se trouvent uniquement en Jésus-Christ. Et là, vous allez dire, c'est un curé qui parle. Oui, c'est un curé qui parle. Mais allez-y voir dans notre vie concrète. Je vous propose quelques questions de méditation individuelle. Vous n'allez pas le faire ici, je vous en donne comme un devoir à domicile. Vous allez le faire chez vous, calmement, à tête reposée, comme on dit. Comment vivons-nous personnellement les moments de tristesse dans nos vies? Comment vivons-nous
personnellement, les moments de tristesse dans nos vies. Comment vivons-nous les moments de joie? Lorsque je traverse les moments de désolation, suis-je conscient de la présence de Jésus et de son esprit à mes côtés? Jésus accorde une importance capitale à la joie. Il nous est dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, au verset 11, « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La désolation avec Jésus conduit sûrement à la consolation. Mais la désolation sans Jésus perpétue la désolation. La joie, nous l'aurons donc en marchant avec Jésus. Un jour, 2 disciples marchaient sur la route d'Emmaüs. Ils étaient accablés de tristesse. Leur maître, en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, venait d'être mis à mort. Immense déception, immense tristesse. Et voilà que ce deux disciples rencontrent un étranger sur la route, mais c'était bel et bien le Jésus ressuscité, qui se met à leur expliquer les Écritures. Et le soir venu, Jésus sera invité à table. Il va rompre le pain. Et alors, les yeux des disciples s'ouvrent et ils découvrent que c'était Jésus lui-même. Et c'est la joie. Le cœur débordant de joie. Ils vont le dire, comme on peut le lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Connaître et marcher avec Jésus donne une joie que le monde ne peut jamais offrir. Au cours de cette soirée, qui est centrée sur le passage de la tristesse à la joie, prions et demandons au Seigneur la grâce de savoir vivre par lui et avec lui nos joies comme nos peines. Nous allons retourner à notre bonne Sainte Anne. Parce qu'à chaque soir, on va essayer de nous souvenir que nous sommes dans la neuvaine à Sainte Anne. À cette 3e soirée, nous sommes contents d'apprendre encore de Sainte Anne du couple Anne et Joachim. Ce couple âgé qui n'avait pas d'enfant, un jour, alors que les deux priaient en même temps, mais à des endroits différents, chacun reçoit la visite d'un ange qui lui annonce que son désir d'enfant sera exaucé. Quelle joie alors quand ils vont se retrouver et partager la bonne nouvelle. Voilà de quoi nous inspirer dans nos désirs et nos attentes. Le Dieu de l'impossible peut réaliser des merveilles. Gardons une espérance et une foi vive dans le secours du Seigneur, lui qui peut transformer nos tristesses en joie. Prions. Sainte Anne, tu peux obtenir de ton petit-fils Jésus le soulagement que je désire. Intercède pour moi. Obtiens-moi la santé du corps et de l'esprit et le réconfort pour mon âme. Je m'abandonne entre tes mains. Procure-moi l'acceptation joyeuse de tout ce qui m'arrive. Que ma vie soit une louange au Seigneur. Qu'un jour, je sois avec mon Sauveur, avec Marie, ta fille, avec toi, Sainte Anne,
dans la joie éternelle. Amen. Sainte Anne, ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière, qui monte et supplie. Sainte Anne, ma mère, ranime ma foi. Au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne m'exaucer. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Sainte Anne, ma mère, je te dis merci de pencher ton cœur comme un cœur ami sur toutes mes peines, mes grandes douleurs. Soutiens ma faiblesse, disperse mes peurs. Et toi, Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, car il est Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit la main à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi l'enseignant-nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul es saint, toi seul es Dieu. Toi seul es saint, toi seul es Dieu. Toi seul es grand, toi seul es Dieu. Toi seul es grand, toi seul es Dieu. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, toi l'enseignant-nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement ce soir pour les défunts Ronald et Aristide Boutot, pour défunt Danny Ringuet, pour défunte Léna Plourde, en ce 5e anniversaire de son décès, pour les défunts Camille et Germaine Martin, pour défunte Janine Dubé, en ce 4e anniversaire de son décès, et pour défunt Gaëtan Dubé, aussi en ce 4e anniversaire de son décès. Pour les défunts Jeanne et Ronald Girard, et pour défunte Barbara Gentry Girard, et pour les défunts Albert Montreuil et Peter Morrow. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos malades et sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, Saint Joachim, tous les saints, toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans la foi, prions comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos soucis, avec ceux qui nous ont offensés, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus qui est notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. Sainte Mère du Seigneur, garde-moi un cœur d'enfant, qui soit pur comme une source, qui soit clair et transparent, qui soit pur comme une source. Garde-moi un cœur d'enfant, garde-moi un cœur tout simple, magnifique à se donner, qui ne goûte pas les peines, qui soit doux, compatissant, qui ne goûte pas les peines. Garde-moi un cœur d'enfant.
et qui chaque fois qu'il aime ne demande aucun retour, mais se donne simplement. Ne demande aucun retour. Garde-moi un cœur d'enfant, Sainte Mère du Seigneur. Garde-moi un cœur d'enfant, qui soit pur comme une source, qui soit clair et transparent, qui soit pur comme une source. Garde-moi un cœur d'enfant. Nous allons maintenant bénir les objets de piété. Ceux qui en ont, je vous prie de les mettre dans les mains. Seigneur, bénis ces objets de piété, qu'ils soient des signes de ta présence et de ta paix.
que ceux qui les utilisent soient fortifiés dans la foi, protégés dans l'épreuve et guidés par ton amour en cette année sainte du Jubilé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors j'ai juste deux communications. La première chose, c'est que à la fin de cette célébration, vous êtes cordialement invités à venir vénérer les saintes reliques de Sainte Anne. Il y aura 3 endroits au milieu, à gauche et à droite. Et faisons-le dans un esprit de foi et de recueillement, demandant l'intercession des saints pour notre marche vers Dieu, particulièrement en cette année sainte du Jubilé 2021. Ensuite, j'avais dit au début de la neuvaine qu'on attend de belles choses, en public ou en privé. J'entends déjà qui commencent à dire qu'ils ont reçu des grâces. Et tout ça, il faut remercier le Seigneur. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont déjà dit, on a déjà vu quelque chose. Tenez, allons jusqu'à la fin de la neuvaine et tout cela, on va synthétiser pour rendre grâce à Dieu comme bienfait de la neuvaine. Merci. Père Laurent, si vous me permettez, j'aimerais souligner une petite omission à l'équipe de direction musicale de ce soir. Il y avait aussi M. Rino Laforge comme bassiste. Merci. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée, allez et vivez dans la paix du Christ. Amen.